Et maintenant, le lien entre la relation toxique et l'ego. Alors, l'ego, entre guillemets, ça n'a pas bonne presse. Mais l'ego, dans ce que moi j'ai compris, c'est hyper important. Notre ego, c'est notre instinct de survie. C'est ce qui nous fait, entre guillemets, avoir pris la place sur cette planète comme on l'a pris en tant qu'animal, qui n'est pas forcément l'animal le plus fort, mais qui est l'animal qui sait le plus s'adapter et qui a justement un souci de survivre, probablement un des plus développés. C'est pour ça qu'on a réussi à s'organiser et à prendre la place qu'on a prise sur cette planète. Malheureusement, quand on dit l'ego, on ne pense qu'à soi. Oui, on cherche à se protéger, soit à soi-même, soit à se protéger mon groupe, ma famille, mon clan. Et c'est ce qui a créé des guerres. Donc ça, c'est le problème de l'ego. Donc, je vais citer quelqu'un qui s'appelle Muji, qui est pour moi un grand sage. Il dit la chose suivante. L'ego est l'identité et la nature irréelle qui nous met mal à l'aise en présence d'autres êtres. L'ego, c'est une identité et une nature irréelle qui nous met mal à l'aise en présence d'autres êtres. L'ego apporte souvent la peur et l'insécurité. Oui, parce que l'ego, il nous sert lorsqu'on est dans une situation de danger. Donc, on va aller voir le danger. Et le moment où il y a du danger, c'est insécure. Et donc, lorsque je suis activé par mon ego, ça va nous faire garder du ressentiment, voire des sentiments de rejet, de jalousie, de haine et de désir vis-à-vis des autres. Cependant, par sa nature même, l'ego peut aussi nous aider à inspirer à une liberté durable en nous forçant à rechercher ce qui est vrai en nous-mêmes. Et c'est ça le truc super. À travers l'ego, lorsque je l'accueille, lorsque je le comprends, lorsque je l'aime, je le calme. Et quand je le calme, je reprends mon pouvoir. Quel pouvoir? Celui de l'être que je suis vraiment. Celui qui est un être juste d'amour, qui sait ce qu'il veut, qui est bienveillant, qui veut connecter à la joie, qui veut connecter à tout ce qui est présent dans la vie, qui veut voir les cadeaux de la vie. C'est ce qui est en nous. Mais pour ce faire, il faut que j'accueille, il faut que je comprenne comment fonctionne l'ego. Et on a vu que l'ego, lorsqu'il est activé, il a trois mécanismes. La fuite, l'attaque ou la soumission, l'inhibition. Et ces caractéristiques-là, elles sont incontrôlables. Dès qu'il y a quelque chose qui arrive qui va me mettre en danger ou je me sens en danger, je réagis comme ça. Et le moment où je suis activé par mon ego, je vois le monde d'une manière assez simple. D'abord, je me vois moi-même, je dois me protéger. Et là, j'ai deux possibilités. Soit je me vois comme étant supérieur, je me sens plus fort. Et c'est ce qu'on dit souvent, tiens, c'est son ego qui se manifeste. Il y a l'arrogance qui arrive. Moi, je. Ou bien je me sens plus faible, je me dévalorise, je me sens inférieur. Et là, je suis plutôt dans un état dépressif. Et peut-être que si tu es là, c'est parce que tu es plutôt dans cet état actuellement. Et donc, lorsque je suis et que je me regarde moi-même et que je considère que je suis soit supérieur, soit inférieur, mais je vais regarder les autres. Et quand je regarde les autres, qu'est-ce que je vois? Les autres, d'abord, si je me sens supérieur, ils vont me mettre en colère. Ça active la colère. Et c'est pour ça qu'il y a ces luttes de pouvoir dans notre relation avec la personne avec qui c'est difficile, où on peut rentrer souvent dans la colère. Mais si je me sens inférieur au bout d'un moment, je deviens la victime. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'autre, entre guillemets, je vais soit le juger, soit je vais avoir envie, je vais le jalouser. Parce que lui, il peut faire des choses que moi, je ne peux pas faire. Donc, on est constamment activé, lorsqu'on est par l'ego, dans le jugement, le regard de l'autre. Mais on ne fait pas que ça. On regarde aussi le futur et le passé. Et lorsque je vais dans le futur et que je suis activé par l'ego, le futur me fait peur. Parce qu'on n'a que des problèmes devant nous, il n'y a que des difficultés, il n'y a que des... Ou bien, j'ai de l'espoir, je mets de l'espoir. Et l'espoir, c'est, je vais gagner à la loterie, c'est bon, il va changer, c'est bon, un jour je vais sortir, tout ça va s'arrêter, mon prince charmant viendra, quelqu'un viendra me sauver. Tous ces trucs qu'on se raconte, mais c'est toujours activé par l'ego, tout ça. Puis quand on va regarder le passé, qu'est-ce qu'on dit? Soit on a de la tristesse, parce que, tiens, avant c'était mieux, ou tiens, avant j'avais quelqu'un qui me protégeait,
J'avais peut-être un papa qui était présent, une maman qui était présente, un ami qui était présent, qui n'est plus, et donc je suis bien sûr triste. Ou bien, je me sens coupable, je me sens honteux de ce que j'ai fait ou coupable de ce que j'ai fait. Et avec ça, on porte un fardeau dans nos épaules, dans notre dos. Voilà comment est-ce qu'on fonctionne lorsqu'on est activé par l'ego. Et lorsqu'on est activé par l'ego, eh ben on fait qu'une seule chose. On va se séparer, se déconnecter de tout ce qui est présent. Et rappelez-vous, souffrance. Plus je prends de la distance entre ce qui est présent, plus je souffre. Et donc, lorsque je suis activé par l'ego, je commence à souffrir parce que je me sépare de tout ce qui se passe. Je me sépare des autres, je me sépare du futur, je me sépare du passé. Et je crée de plus en plus de la distance. Et plus je crée de la distance, plus je souffre. Et quand je suis dans la souffrance, je vais, rappelez-vous, comme le stress, me contracter, me fermer, me replier sur moi. Et tout d'un coup, le monde devient désagréable. Voilà un peu comment ça fonctionne lorsque je suis conditionné par l'ego. Je me sens impuissant, je me sens irresponsable, je me sens victime, je suis dans la souffrance. Et avec ça, viennent des croyances. On en reparlera de ces croyances. Et je te mets la liste des croyances liées à la survie. Les croyances, c'est quoi? Il faut toujours en faire plus. Je ne suis pas assez bien maintenant. Je ne suis pas assez bien comme personne. Il faut que je fasse mieux, il faut que je fasse plus. Je me mets toujours la pression. Que le signe du progrès, le signe qu'on avance, le signe qu'on est dans le juste, aujourd'hui de plus en plus, c'est l'argent. C'est l'argent qui montre qu'on est bien. Ben oui, j'ai connu ça, j'ai eu l'argent, ça ne m'a pas rendu heureux. D'accord? Non. Oui, il en faut un peu, mais un peu. Je suis beaucoup plus heureux avec beaucoup moins d'argent aujourd'hui. Donc, mais dans le système activé par l'ego, c'est la richesse matérielle, c'est le pouvoir que l'on a, le pouvoir qu'on a sur les autres. Je suis dans le gouvernement, j'ai le pouvoir sur les autres. Je suis patron, j'ai le pouvoir sur les autres. Je suis cadre, j'ai le pouvoir sur les autres. Je suis dans le couple et j'ai pris du pouvoir sur l'autre. D'accord? Je me sens fort, l'ego. Que il n'y a pas assez pour tous sur cette planète pour qu'on puisse vivre et qu'il faut se battre contre les autres, battre contre mes voisins, battre contre d'autres classes sociales, battre contre les immigrés, battre contre tout le monde parce qu'il n'y a pas assez et je ne vais pas avoir assez. Et je me replie et je me protège avec ceux qui sont comme moi et je crée des guerres. Que, bien sûr, quand on est comme ça, activé par l'ego, que tout le monde est intrinsèquement mauvais, que l'humain est intrinsèquement mauvais. Attention, danger, les gens ne sont pas bons, personne n'est bon. Et que quelque chose d'autre va pouvoir me sauver. Quelqu'un, soit la technologie, soit quelqu'un, soit un Dieu tout-puissant extérieur qui, lui, va me sauver. Voilà comment nous fonctionnons lorsque nous sommes activés par l'ego. Et peut-être que tu réalises, lorsque je te parle comme ça, que tu es activé par l'ego. Et c'est OK, c'est nécessaire parce que tu es dans un espace de survie. Aujourd'hui, tu fais ce programme parce que tu veux t'en sortir. Mais c'est normal que tu sois maintenant dans ce stress, que tu sois dans ces tensions et que tu sois avec ton ego qui est activé. C'est OK, c'est bien. On va juste aller l'accueillir. Maintenant, tu es à la fin du prélude. Et donc, vraiment, je vais t'inviter à prendre le temps de réfléchir. Quand est-ce que tu vas commencer tes semaines? Quel jour? Si tu te dis, OK, je travaille le lundi, les 5 jours de la semaine, commence le lundi. Et commence tous les lundis. Et tous les jours, tu commences à la même heure. Tu te lèves le matin, tu essaies de commencer le matin. Maintenant, le truc, c'est que tu devras peut-être dire non à quelque chose que tu faisais le matin ou bien te lever plus tôt. Pas toujours facile. Donc, tu dois aussi réfléchir à quoi tu dis non. À quoi tu renonces pendant les 9 semaines et que tu vas consacrer du temps pour toi. Ça peut être le matin, ça peut être le soir, c'est souvent le plus facile. Maintenant, si tu as dans la journée un moment de libre, ben, tu prends la journée, ce moment de libre. C'est toujours la même chose. C'est un cadeau que tu te fais à la personne la plus importante sur cette planète, à toi-même. On continue.